Shalom, shalom, shalom. Nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Bien-aimés, ma joie est de vous retrouver. Je ne sais pas la situation que tu vis. Le Seigneur me met à cœur qu'il y a des frères et des sœurs qui sont actuellement en pleurs. Mais sache une chose, Dieu essuiera tes larmes. Je ne sais pas la situation que tu vis en ce moment. La seule personne qui peut te consoler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, il s'en va et il ne nous laissera pas orphelins. Il va nous envoyer un autre consolateur. Depuis ta position, que le Saint-Esprit te console. Sans plus tarder, nous allons écouter ce chant intitulé « Jésus essuiera tes larmes ». Il essuiera tes larmes. Je ne sais pas quand et combien de temps tu as pleuré, mais sache une chose, Jésus-Christ essuiera tes larmes. Bonne écoute.
Jésus essuie tes larmes. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Et bien-aimés, aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, c'est dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Il s'agit d'un royaume et le roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui est venu mourir pour toi et moi. Bien-aimé, on a toujours tendance de dire que nous sommes au temps de la grâce. Mais bien-aimé, le Dieu que nous adorons, Dieu a été toujours un Dieu de grâce. Bien-aimé, ce n'est pas plus grâce que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il y a beaucoup de peuples. Mais pourquoi il a choisi le peuple d'Israël? Il est souverain. Un peuple au cou roide, bien-aimé. Ce n'est pas plus grâce que Dieu a choisi Abraham. Il y a beaucoup, au temps d'Abraham, il y a beaucoup de gens qui étaient quand même, qui étaient justes, mais Dieu l'a choisi. Bien-aimé, ce n'est pas plus grâce. Avant même que Jacob et Ésaü ne soient nés, Dieu a préféré Jacob, bien-aimé. Avant même que l'enfant ne soit né, il a préféré Jacob, bien-aimé. Ce n'est pas plus grâce. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Bien-aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas, mais c'est comme ça. Et Dieu, il est souverain. C'est pourquoi ne combattons pas la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Jamais. Jamais tu ne dois combattre la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons prendre nos textes de référence, les textes de référence dans le livre de Matthieu 20. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Matthieu 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Et comme vous aimez toujours la version du second, on va aller dans ça. On dit, c'est Jésus qui parlait, qui donnait une parabole. Car, ça a commencé par car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle-moi les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent aussi. Les premiers vinrent aussi ensuite. Ok. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient
contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Oui, Dieu, il est très bon. Il est tellement bon. Alléluia. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Je crois que je vais m'arrêter là. Amen. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Bien-aimés, le thème, dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Dieu nous fait toujours la grâce de veiller sur nous. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Bien-aimé, comme j'ai dit, ce n'est pas plus grâce que Dieu s'est choisi le peuple d'Israël. Et comme on a tendance de dire, nous sommes au temps de la grâce, c'est bien. C'est bien, c'est pourquoi, bien-aimé, Dieu, il est souverain. Il est souverain. Voici la parabole de Jésus. Quelqu'un qui a sa vie et qui cherchait les gens pour aller travailler. Tôt le matin, je crois que ça peut être entre, ils ont dit tôt le matin, ça peut être entre 6h, 7h, voire 8h. Il allait, il a loué des gens. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'est convenu avec les gens. Il dit, allez-y travailler. Pour les premiers, il s'est convenu avec eux. Allez-y travailler, mais voici ce que je vais vous donner comme salaire. Vous voyez, Dieu c'est le meilleur rémunérateur. C'est le meilleur rémunérateur. Voici ce que je vais vous donner comme salaire. Amen. Et après, on dit, il est revenu encore puisqu'il y a beaucoup de travail. Bien aimé, il y a beaucoup de travail dans le champ de Dieu. Donc, il est revenu encore, il a vu des gens, il a dit, bon, allez-y, travaillez, je vais vous donner ce qui est nécessaire. Bien aimé. Et ils sont partis. Après, il est revenu. Jusqu'à 17h aussi, il vient, il trouve les gens qui sont à la place publique. Il dit, mais attends, mais pourquoi vous restez sans rien faire? Il dit, mais c'est parce que il n'y a personne ne nous a loué pour aller travailler. Sinon, on veut bien travailler. Ils veulent bien travailler. La preuve, quand ce dernier les a dit d'aller travailler, ils ont obéi. Ce ne sont pas les gens qui étaient paresseux, mais ils n'avaient pas de travail. C'est pour ça qu'ils étaient là. Bien aimé, ce que tu dois comprendre, en lisant cette parabole de Jésus-Christ, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il est souverain. Il a de compte à rendre à personne. Bien aimé, ce que tu dois comprendre aussi, c'est que Dieu, il est juste. Dieu, il est juste parce qu'il a payé les salaires de ceux qui ont travaillé. Il s'est convenu avec eux. Voici ce que je vais vous donner. Ce n'est pas comme s'il n'a pas payé leur salaire. Il a payé leur salaire. Mais ceux de la première heure se sont plaints. Les premiers se sont plaints parce que Dieu a donné à tous ceux qui ont travaillé
le même salaire. Le même salaire. Et ils se disent que, oui, nous, on a supporté la fatigue, on a supporté le soleil, et puis on reçoit les mêmes salaires. Mais Dieu, il est souverain, il fait comme il veut. Bien aimé. Il fait comme il veut. Ce que tu dois savoir, bien aimé, la grâce de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Tu ne peux pas comprendre la grâce de Dieu. Bien aimé, tu peux commencer un ministère, tu peux faire des années de ministère. Mais une autre personne va venir en 2 ans seulement, bien aimé, en 2 ans seulement, Dieu peut l'élever. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu dois te plaindre de Dieu? Est-ce que tu peux être jaloux? Non. Tu ne peux pas être jaloux, bien aimé. Tu ne peux pas être jaloux. Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Bien aimé. La grâce de Dieu était sur la vie d'Isaac. La Bible nous dit qu'il avait la famine. Mais lui, quand il plantait, ça produisait. Quand il creusait, on pouvait trouver de l'eau. Mais les autres, quand ils faisaient, c'était le contraire. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux pour ça, tu vas le combattre? Si tu combats la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, c'est que tu es un sorcier. C'est que tu es un sorcier. Bien aimé. C'est comme ça. C'est pourquoi les récompenses que Dieu accorde aux gens, c'est pas proportionnel à leur statut ou à la quantité du temps, ni à l'énergie qu'ils fournissent. Tu comprends? Les récompenses, c'est pas parce que tu as passé le temps ou bien tu es converti il y a longtemps. Non, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut être converti 2 ans et puis la grâce de Dieu surabonde dans sa vie. Dieu le bénit puissamment, richement, et tu deviens jaloux. Bien aimé. C'est ça aussi. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas comprendre ça. C'est la grâce de Dieu. Donc voici les premiers, ils sont là et puis il y a un qui se plaint. Dieu a dit, mais attends, si moi je suis bon, en quoi ça te dérange? Dieu est bon pour toi, mon frère. Dieu est bon pour nous tous. Regarde, Jésus, il a tout laissé pour venir mourir. Parce qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus a accepté ses sacrifices aussi parce qu'il nous a aimés, bien aimés. Bien aimés, c'est ça aussi. On ne doit pas être jaloux. On ne doit pas être jaloux. Bien aimé, et puis ce que tu dois comprendre, ce que tu vas comprendre avec cette parabole, il s'agit du salut. Il s'agit du salut. Le dernier, bon, ça correspond au salut. Bien aimé, ce que tu dois comprendre au travers de cette parabole, le Seigneur Jésus te parle du salut. Tu peux être converti rapidement, tu peux être converti des années. La première fois qu'on t'a parlé de Jésus, tu peux l'accepter. Et il y a beaucoup qui l'ont accepté. Ça, ce sont les premières personnes que le Seigneur a appelées. Et ils l'ont accepté, ils l'ont suivi. Mais il faut que tu suis Jésus sans relâche pour pouvoir gagner ce dernier qui est la félicité, qui est le salut. Mais en cours de route, il y a des gens aussi, ils vont leur parler de Jésus, ils vont traîner jusqu'à, paf, un moment, Jésus le Père va les attirer parce que Jésus même a dit, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Bien aimé, en cours de route, il y a des gens
il y a d'autres qui vont venir. Et c'est ainsi de suite, jusqu'à la dernière minute. Souvenez-vous de ce brigand à la croix qui a été sauvé de justesse parce qu'il a confessé, il a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Bien aimé. Et ces ouvriers des dernières heures, ce sont les gens peut-être à qui on a parlé de Jésus. Ils ont fait la sourde-oreille jusqu'à ce que Dieu les convainc et qu'ils l'acceptent. Mais c'est le même salut. C'est le même salut. Ces derniers, c'est le même salut. Bien aimé. Donc, pour reprendre, le salut ne dépend pas du nombre d'années de ta conversion. Le salut ne dépend pas de tous les services que tu fais. Le salut ne dépend pas de ton titre de pasteur. Le salut ne dépend pas de ton titre de prophète. Que tu sois prophète, que tu sois simplement, même que tu sois converti aujourd'hui, tu recevras le même salaire qui est le salut. Ici, en denier, Jésus a parlé de denier. C'est le même salut. C'est ça le problème. Que tu sois ouvrier de première heure, que tu sois ouvrier de dernière heure, c'est la félicité. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, oui, je crois Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce que nous devons chercher, c'est la félicité, c'est le salut. Bien aimé, c'est le salut. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Bien aimé, tout est grâce. Tu as fait quoi pour mériter cela? Tu as fait quoi pour être héritier et co-héritier avec Christ? Bien aimé, c'est ça. Ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui compte, je te l'ai dit. Ce n'est pas le nombre d'années de ta conversion qui compte. Ce n'est pas parce que toi tu payes ta dîme, tu payes les offrandes, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est ta fidélité et ton attachement. La Bible nous dit aussi, Jésus pouvait dire, ce ne sont pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tout cela. Oui, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. Mais tous ceux qui feront la volonté du Père, bien-aimé. Tous ceux-là qui feront la volonté du Père, bien-aimé. C'est ça aussi. Sans cela, Jésus pouvait dire, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Souviens-toi de cette parole du Seigneur qui a dit, même les prostituées peuvent nous dévancer. Bien-aimés, faisons très très attention. Même les prostituées peuvent nous dépenser. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Bien-aimés, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Donc, au travers de ces tests, ceux qui ont travaillé depuis 6 heures pour finir à 18 heures, ceux qui ont travaillé à partir de 9 heures pour finir à 18 heures, ceux qui ont travaillé à midi pour finir à 18 heures, ceux qui ont travaillé à 15 heures pour finir à 18 heures, et ceux qui ont travaillé de 17 heures pour finir à 18 heures, ils ont reçu le même salaire. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne signifie pas que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Il fait comme il veut. Il nous donne comme il veut. Il est souverain. Il est souverain. Ce que tu dois comprendre, c'est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Et on les chante. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie.
Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Quand tu commences tôt, quand tu commences au milieu, quand tu commences à la fin, il faudrait que tu sois fidèle pour avoir le salut. Bien aimé, il faudrait que nous soyons, toi et moi, nous soyons fidèles. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Quel effort tu fournis? Combien de fois on chute, on tombe, on se relève. Mais Dieu nous fait toujours grâce. Dieu nous fait toujours grâce. Dieu nous fait toujours grâce. Bien aimé, quand j'entends les gens qui disent que oui, tu as fait combien d'années de ministère? C'est pas ça l'importance. Toi, tu as fait des années de ministère là. Tu as quoi en main? Quel est le produit de ton travail? Mais celui qui a fait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, même 1 an de ministère, qui peut présenter le fruit de son travail. Il est encore mieux que celui qui a fait 30 ans de ministère, qui ne peut pas présenter même un fruit de son ministère. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Bien aimé, il faudrait que nous soyons fidèles. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore accepté Jésus, il est temps. Il dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps. Peut-être demain sera trop tard. C'est vrai, toi qui as reçu Jésus des années, il ne faut pas rétrograder. Il ne faut pas dire oui, depuis que je suis chrétien, depuis que je fais l'œuvre, je ne vois rien. Mais tu as le salut. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Tout le reste là, c'est les mesures d'accompagnement. Ça y va de toi-même, ta manière de te comporter maintenant. Bien aimé. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, pour finir ce direct, oui, j'ai un prochain album que je suis en train de préparer, écrit, et cet album aura pour peut-être titre Jésus t'aime aussi. Jésus t'aime aussi. Que je vais frissonner quelques paroles. Jésus t'aime aussi dans ton état pour te laisser mourir en enfer. Jésus t'aime aussi dans ton état pour te laisser aller en enfer. Quel que soit ton état, viens à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. Quels que soient tes péchés, viens à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. Viens à lui, tu seras pardonné. Viens à lui, tu seras restauré. Viens à lui, tu seras sauvé. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. Viens à lui, tu seras sauvé. Viens à lui, tu seras restauré. Viens à lui, tu seras sauvé. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. Toi qui es franc-maçon, viens à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. Toi qui es franc-maçon, viens à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. Toi qui es sorcier, viens à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. Toi qui es impudique, viens à lui. Il vient t'accueillir à bras ouverts. Viens à lui, tu seras sauvé. Viens à lui, tu seras pardonné. Viens à lui, tu seras sauvé.
C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. Bien-aimé, ne regarde pas à ton péché. Ne regarde pas à ton état. Jésus a dit de venir à lui tel que nous sommes. C'est vrai. Il hait des péchés, mais il aime les pécheurs. Bien-aimé. Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont malades, ceux qui sont portants qui vont à l'hôpital. Ce ne sont pas ceux qui sont portants, qui ont la bonne santé, qui vont à l'hôpital, mais ce sont les malades. C'est pourquoi, que tu sois franc-maçon, que tu sois homosexuel, que tu sois sorcier, sorcière, quel que soit ton état, toi à qui les gens doivent, toi qui es rejeté par la société, toi qui es rejeté par les gens qui se disent saints, Jésus, il t'appelle, viens à lui, viens à lui. Ton salut sera garanti si tu viens à Jésus et tu fais ce qu'il te dit de faire. Ton salut sera garanti. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Allons à l'eau profonde du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.